Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série qui porte sur les compulsions dans le trouble obsessionnel compulsif. Les compulsions, elles sont très importantes car elles font partie des symptômes principaux de ce trouble et elles sont des comportements physiques ou mentaux répétés qui visent à soulager votre anxiété causée par vos obsessions, donc liées à vos pensées intrusives, à vos peurs, à vos doutes récurrents. Je vous invite à lire les nombreux articles de mon site nicolassarrazin.com car ils vous permettront d'en apprendre bien davantage sur le sujet. Et plus vous comprendrez le TOC en détail et mieux vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces pièges. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est posée régulièrement dans les groupes sur les réseaux sociaux où les personnes qui souffrent de TOC visent à s'entraider. Malheureusement, comme vous allez le voir, même si l'intention est bonne, quand on ne connaît pas le TOC, ni son fonctionnement et surtout ses pièges, une tentative d'aide peut finalement parfois porter à fournir des résultats opposés, c'est-à-dire empirer les symptômes et la souffrance du TOC. Alors cette fameuse question pourrait se résumer de cette manière. La personne demanderait « Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour détourner votre esprit de vos pensées qui reviennent sans cesse? » Mais vous devinez que cette question porte en fait sur une compulsion. Alors, sans le savoir, les personnes qui posent ce genre de questions-là se trouvent à demander aux autres comment réussir à faire davantage de compulsions. Et puisque, je le répète, les compulsions entretiennent le TOC et l'empire, ces personnes ne savent pas qu'elles font tout sauf se concentrer sur les solutions. En fait, cherchez à détourner votre attention de vos pensées intrusives, de vos doutes et de vos peurs, donc de vos obsessions, au moment où elles se manifestent dans votre esprit. C'est une compulsion qui se nomme l'évitement. Il y a de nombreuses manières dont cette compulsion d'évitement peut se manifester. Si le fait de chercher à se distraire de ces obsessions est fréquent, on peut aussi éviter ses peurs de toutes sortes de manières. Par exemple, on peut éviter des lieux ou des personnes qui sont liées aux peurs, liées aux pensées intrusives. Mais n'oubliez pas que même si les compulsions vous soulagent de votre anxiété à court terme, leur rôle dans le TOC est d'entretenir à long terme votre état anxieux et de garder votre cerveau hypersensible à ce qui lui fait peur. Pour vous libérer de vos pensées et de vos peurs, vous devez faire exactement le contraire, c'est-à-dire vous exposer patiemment aux pensées qui vous effraient plutôt que de chercher à vous en distraire, et vous devez tolérer l'anxiété que ces pensées génèrent en évitant de réaliser des compulsions. C'est la base du fonctionnement du traitement dit d'exposition avec prévention de la réponse, qui est reconnu comme étant le plus efficace pour traiter le TOC. Car ce sont les compulsions qui empêchent justement de réaliser cet important travail de désensibilisation thérapeutique. Alors vos compulsions ne vous permettront jamais de réduire votre réaction anxieuse intense à vos peurs, car elles contribuent à entretenir chaque jour votre TOC et à l'empirer. Leur effet est seulement temporaire. Alors c'est pourquoi c'est important de prendre le temps de vous intéresser à vos compulsions, les connaître, les identifier et vous rappeler de leurs effets délétères sur votre vie. Car les personnes qui souffrent de TOC ont souvent de la difficulté à s'apercevoir que ce qu'elles font pour essayer d'améliorer les choses consiste justement à répéter des compulsions. C'est pourquoi je vous répète ce critère très important à garder en tête pour vous aider à savoir si vous faites ou non des compulsions. Si vous réalisez de manière répétée une action physique ou mentale, donc à travers vos pensées, pour réduire votre anxiété que vous causent vos peurs liées à vos pensées intrusives, alors il s'agit très fort probablement d'une compulsion. Ce critère, il est simple et il est volontairement général justement pour vous aider à vous en souvenir et à le mettre facilement en application, peu importe le type de TOC qui vous touche, pour prendre conscience lorsque vous faites des compulsions. Donc, ça ne vous aide pas. Vous verrez que ce critère, il englobe un grand nombre de choses auxquelles vous ne pensez peut-être pas être liées à des compulsions, mais qui en sont bel et bien.
et qui, au contraire, de vous aider, nuisent à votre état. La meilleure manière d'aller mieux, au lieu de chercher des manières efficaces de réaliser des compulsions, comme détourner votre attention de vos pensées et de ce qui vous fait peur, c'est plutôt de vous concentrer à traiter votre TOC. Et comme je vous disais, le traitement cognitivo-comportemental le plus efficace pour le traiter est l'exposition avec prévention de la réponse. Et c'est pour vous aider en ce sens que j'ai créé mon programme web vidéo autodirigé disponible sur mon site nicolassarrazin.com ainsi que les modules complémentaires. Donc, oui, c'est ça, j'ai un module sur le TOC, la peur d'être homosexuel et un sur la phobie d'impulsion. Mais il est aussi toujours recommandé, évidemment, de consulter. Et pour le faire, assurez-vous de choisir des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont idéalement spécialisés dans le traitement du TOC parce que ce sont les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, vous pouvez même demander s'ils peuvent bel et bien réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors, j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources de mon site vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Dernière petite précision, vos compulsions, elles vous soulagent à court terme. Donc, elles font bel et bien diminuer votre anxiété, mais c'est un leurre parce qu'elles vous empêchent de désensibiliser votre cerveau. Parce que c'est ça le fameux piège. Donc, les compulsions, elles vous maintiennent dans un état hypersensible parce qu'elles vous soulagent sur le coup, mais elles empêchent votre cerveau d'atteindre le niveau d'exposition et d'anxiété qui permettrait naturellement à l'anxiété ensuite de diminuer de façon durable. Alors, avant de terminer, s'il vous plaît, prenez 2 secondes pour cliquer j'aime sur cette vidéo. Ça va vraiment m'aider à rendre la vidéo visible pour aider le plus de personnes possible sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce que j'ajouterai pour vous aider dans l'avenir sur tous ces sujets. Alors, merci infiniment de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!